vous voulez donc qu'on travaille plutôt ici pour parler un peu de ce futur mariage. Je comprends, vous êtes vraiment bien installé, très joli. Salut petit chat. Très jolie cette petite guirlande. J'aime beaucoup. Et les lampes de sel, c'est très bien, c'est très bien, bonne idée. Vous êtes bien installé, vous avez un bureau, c'est super cool. On est bien là. Ouais, c'est parfait. Bon, alors, donc on se voit aujourd'hui pour commencer un petit peu à préparer ce mariage. Donc moi je vais vous dire vraiment ce que je fais. On a un petit peu parlé au téléphone ensemble, mais je voulais quand même vous expliquer, voilà, de vive voix un petit peu comment je travaille. Voilà, je vais vous expliquer le déroulement de tout ça, et puis voilà, et on pourra commencer à travailler. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je me déplace pour vous et je trouve tous les prestataires qu'il faut pour votre mariage. Vous allez me donner la ville où vous voulez vous marier exactement, si vous avez des salles de préférence, si vous avez des DJ que vous préféreriez, voilà. Si vous avez des préférences au niveau des prestataires, faudra me le dire, sinon moi, je fais tout. Je fais tout, j'appelle les gens, après on va au rendez-vous ensemble, on va visiter les salles ensemble, etc., etc. Vous voyez ? Voilà. Je peux même, en fonction de vos besoins, il y a différents forfaits plus ou moins, chercher des robes avec vous, enfin chercher des robes, des costumes, etc., etc. L'avantage de travailler avec nous, c'est qu'on a énormément de prestataires et qu'on est en lien avec eux, qu'on sait comment ça se passe, etc. Donc voilà, tout simplement. Et donc nous, pour communiquer, par téléphone, c'est très bien. Comme vous voyez, je me déplace. J'ai un bureau fixe. Mais c'est très rare que j'y sois. Je me déplace beaucoup pour aller voir les prestataires, pour aller voir les futurs mariés. Je me déplace énormément. Donc le but, c'est bien évidemment de me contacter plutôt sur mon téléphone portable que j'ai tout le temps sur moi. Un petit texto. Est-ce qu'on peut s'appeler ? Si ça vous convient de faire comme ça, c'est parfait. Par mail également, lorsqu'il y a des choses particulières à voir qui sont un peu plus longues que par message, par texto. Ensuite, donc là je vais vous donner ce petit cahier. Vous voyez, moi j'ai le même avec mon agenda. Pour l'instant, je suis venue qu'avec ça, mais la prochaine. On va parler de certaines choses et à la prochaine visite, je viendrai avec un gros classeur. Je vais vous expliquer. Donc, ce petit cahier, il n'est pas grand. Et là, il y a déjà des papiers à l'intérieur avec nos noms, les endroits où me contacter, etc. Mon adresse mail, tout ça. Voilà, grosso modo, les tarifs, voilà. Quoi d'autre ? Là, c'est tout, je crois. Voilà. Les horaires préférables auxquels vous pouvez me contacter, voilà, ce genre de choses. Je vous le donne pour que ça fasse un lien entre guillemets entre nous. Je pense que c'est toujours pratique d'avoir un cahier ou un truc pour noter. Et bah moi je vous le donne. Je vous en donne un. Voilà. Et donc moi j'en ai un, j'ai le même. En fait, il n'y a que ça que je garde tout le temps. Mais à chaque nouvelle personne, à chaque nouveau couple, j'ai un nouveau cahier. Donc moi aussi j'ai le même. C'est le même, vous voyez. Sauf que le mien, il n'y a rien dedans. À part que je vais déjà noter votre nom. Donc on travaille, on est une équipe de 3 dans le petit... Je suis désolée, je suis fatiguée, comme vous le voyez, c'est fin de journée, donc voilà. Dans le petit feuillet, il y a aussi les contacts de mes collègues. On a chacune nos couples, quoi. Mais si besoin,
Si vraiment il y a un truc urgent, si vraiment il se passe quelque chose, si je me casse une jambe, bon, même si je me casse une jambe, je serai avec vous, hein. Ça m'empêche pas de travailler. Mais bon, si jamais il y a un problème, vous avez mes 2 collègues. Vous expliquez que vous êtes des clients à moi, et puis il n'y aura aucun souci. Votre problème, elles essaieront de me contacter aussi. Voilà, elles vous tiendront au courant si jamais il y a un souci. Après moi, si vraiment j'ai un souci, vous pouvez être sûr que je vous tiens au courant. Je vous le dis tout de suite. Je vous envoie un message, je vous appelle, enfin voilà. Donc, alors, nous sommes le 29 août. Ok, premier entretien. Donc le premier entretien, il sert à vous expliquer comment ça va s'organiser, on va dire, et vous expliquer ce qu'il va falloir faire d'ici le prochain entretien. Déjà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir, on va essayer de voir le plus possible d'ici le mariage. Vous allez me donner une date approximative, parce qu'il faut d'abord que je puisse appeler les prestataires pour pouvoir fixer la date. Mais si vous avez une idée approximativement de là où vous voulez, à peu près, vers quand vous voulez vous marier, sachant que plus c'est court, plus ce sera difficile. Voilà. Donc vous avez une idée déjà. Ouais. Septembre 2019, super. C'est très bien, c'est parfait. 1 an, c'est parfait. 1 an, c'est parfait. Comme ça, moi, la première chose que je vais faire, c'est que vous allez me dire où vous voulez vous marier. Et moi, je chercherai une salle. C'est la première chose à faire, chercher la salle. Parce que vous allez me dire combien vous avez envisagé d'inviter. Si vous avez déjà fait votre liste. Sinon, vous aurez un petit peu de travail pour la prochaine fois. Des devoirs. Voilà. Mais sinon, voilà, la première chose que moi je dois faire, c'est réserver une salle et voir avec vous qu'on pré-réserve, qu'on fasse un devis, qu'on aille la visiter. Et voilà, vous voyez. Donc, au niveau du nombre de personnes, vous envisagez, est-ce que vous avez fait une liste? Oui? Super, faites voir. Ouais. Oups. Ouais. Ça fait du monde. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà départagé chaque membre du couple et qu'en plus, vous avez bien précisé plutôt qui serait au repas et qui serait juste au vin d'honneur. C'est très bien. Ok, donc en tout, là on est sur 130 adultes et 32 enfants. Donc, il faut savoir qu'il faut compter ceux qui vont sûrement pas venir, ceux que vous avez sûrement oubliés ou pas, mais voilà. Donc à voir si pour un devis on compte plutôt large et ensuite en fonction la salle, le traiteur, enfin on voit qu'il faut quand même une salle pour accueillir au moins 150 personnes. Voilà, donc 150 en tout quoi. Voilà, au moins. Est-ce que vous avez des envies particulières pour la salle? Est-ce que vous voulez que ce soit un château? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que voilà, votre budget aussi, hein, très important votre budget. Ouais. Alors, nous aussi, ce qu'on fait, pour vous aiguiller de ce côté-là, c'est qu'on a sur internet un site qui est mis dans ma petite feuille que je vous ai mis là. Un site qui répertorie, en gros, vous tapez la ville où vous voulez aller et ça vous répertorie un peu les salles si vous voulez regarder d'abord. Regardez, jetez un premier coup d'œil. Il y a aussi une application. Donc, c'est parfait, vous pouvez regarder, vous mettez la ville où vous voulez vous marier. Par exemple, au hasard, Lyon. Vous mettez Lyon, vous regardez un petit peu Lyon 9e, par exemple, toutes les salles qu'il y a dans Lyon 9e, ce qui pourrait vous intéresser, ce qui serait plutôt dans vos prix.
Voilà, si vous voulez faire comme ça, on peut faire comme ça. Sinon moi, vous me dites vraiment, en termes de salle, je m'en fiche, je vous fais confiance, ou alors j'ai très envie d'un truc précis, je veux qu'il y ait des pierres, je sais pas, je veux que ce soit très haut de plafond. Si vous avez une idée très précise, par exemple de votre déco, voilà, par exemple, non, vous n'avez pas d'idée, pas spécialement. Pareil pour la salle, l'important c'est que ça rentre un peu dans le budget et que ce soit une salle qui puisse facilement se décorer. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Budget, donc 150 pas euros, 150 personnes. Voilà. Et pour le budget, vous êtes environ à combien? D'accord. À 50 € près. Et donc si vous voulez aller voir sur le site et qu'il y a un truc qui vous branche, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, vous me montrez, vous me screenez, vous m'envoyez la photo, il n'y a aucun souci. Comme ça, moi, s'il y a un truc sur lequel vous flashez, je peux, moi, après, les contacter, etc. D'accord? Super. Donc ça, c'est pour la salle. Ensuite, c'est pareil. Est-ce que dans tous les prestataires, c'est-à-dire, donc la salle, c'est bon, ça sera bon, le DJ, le traiteur, le photographe, etc., est-ce qu'il y a des gens que vous voulez prendre, vous, personnellement, enfin, que vous connaissez, etc. Non. Alors c'est parfait, parce que j'ai presque carte blanche sur ce mariage. Oui, super. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de prendre des bases et puis... voilà. Ok. Ok. Un budget global pour le mariage. Est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que vous pourriez mettre? Et ensuite, on va s'adapter à ça. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des services sur lesquels vous voulez faire mettre moins d'argent? Par exemple, il y a des gens qui veulent mettre moins d'argent sur les photos. C'est rare quand même, mais sur le DJ. Sur le DJ. Ok. Parce qu'il va falloir répartir plus ou moins cette somme. Est-ce que cette somme comprend également vos tenues? Oui. Ok. Super. Ok. Une petite chose à voir pour que moi je puisse commencer à travailler sur les salles. Est-ce que ça vous va si je trouve une salle qui fait traiteur? Une salle par exemple dans un restaurant, etc. Il y en a pas mal. Et ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups. Parfois ils font des prix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça serait super bon. Parce que des fois, le fait de faire ça, c'est pas mal aussi. Après, bon, on n'est pas obligé. Hein. Vraiment, on peut faire venir un traiteur, il n'y a aucun souci. Ok. Vous, ça vous, peu importe. Ok, très bien. Quoi d'autre? Évidemment, sachez que tout ce que je vais faire, je ne le ferai pas sans votre accord. Vous voyez? Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est que je vais réserver une salle. Je vais vous dire, parmi les week-ends en septembre 2019, lequel pourra être bon. D'ailleurs, si vous voulez me contacter séparément, il n'y a pas de souci, je peux communiquer avec les deux. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez prévoir des surprises, si vous voulez donner mon numéro à vos proches, particulièrement témoins. D'ailleurs, moi, je vais prendre les numéros des témoins aussi, si ça vous convient. Voilà. Ouais. Ouais, bah, c'est plus simple comme ça, au moins. De travailler avec un maximum de personnes, c'est beaucoup plus simple. Eux, je sais qu'ils aiment bien quand même souvent voilà, être en contact avec moi, c'est plus simple. Ok. Et oui, les chats, c'est souvent que... Ok. Ok. Donc, c'est bon pour ça. Peut-être un peu peur de moi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la prochaine fois, on verra donc avec la salle, on essaiera de fixer un week-end. Je vais essayer de fixer un week-end. On verra d'abord la salle, on ira visiter des salles. Ensemble, je contacterai. Et la prochaine fois qu'on aura une réunion un peu comme ça, la physique posée, ce sera pour parler de la déco, du traiteur, ce que vous souhaitez manger, etc. etc. Voilà. Là, pour l'instant, le premier point, c'est vraiment de se focus sur la salle. Voilà. C'est le premier point. La salle. Après, on essaie de booker tout le monde, un maximum de personnes. Et un maximum de prestataires. Et ensuite, on travaille sur la déco. Et la robe, parce que vous voulez que je joue avec vous. Donc là, est-ce que en termes de photos, en termes de DJ, vous avez des préférences, vous avez des envies? Est-ce que vous voulez que ce soit un DJ qui anime énormément, un DJ, voilà. Ouais, plutôt pas trop. Est-ce que vous avez envie de faire des jeux, etc. pour votre mariage? Non. Pas trop, un petit peu quand même. Ouais, souvent c'est quand même apprécié. C'est rigolo, il y a pas mal de choses. L'avantage, c'est que moi, je peux vous proposer des choses à faire. Mais les DJ que moi je connais, ils proposent, les animateurs de mariage, ils sont très, ouais, franchement. Ok. Vous aurez également des rendez-vous avec eux, avec ou sans moi, ça c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc je pense que pour ça c'est à peu près bon. Donc je vais contacter les salles. Je vais vous envoyer par mail toutes les salles qui me semblent bien dans votre budget, dans votre secteur. Et voir s'il y en a qui font traiteur aussi. Bon, ça c'est sûr qu'il y en a. Comme ça au moins on aurait tout d'un coup. Voilà, ça peut être vraiment bien. Ouais, ça peut être bien de faire ça. Donc pour ça c'est bon. Ensuite, et ben je pense que c'est bon de ce côté-là. Ouais. Puis alors dès que vous avez une question, vous m'écrivez. Hein. Vous voyez, j'essaie de pas trop répondre pendant les réunions, mais des fois c'est obligatoire. Mais bon, on va voir. D'ailleurs, en sortant, j'appellerai ma collègue. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. Mais ouais, j'essaie d'être vraiment le plus disponible possible pour vous. Voilà, c'est vraiment le but. C'est d'être très disponible et d'être très à l'écoute. Voilà, c'est... Pour l'instant, vous le voyez pas encore, mais ça bouge, ça secoue un petit peu quand même de préparer un mariage. Ouais. Donc voilà. Ben, je pense que c'est à peu près bon. Moi, je pense qu'on va se laisser sur ça. Moi, je contacte des salles. Et par contre, on va juste se prendre un petit rendez-vous. Comme ça, moi je book ça. Et on se prend un petit rendez-vous. Au moins, on est tranquille. Hop. Parce que là... donc, ce qui est bien, au début, moi, pour essayer de booker un maximum de personnes, c'est de se voir à peu près une fois par mois. Voilà, c'est pas mal. On se voit à peu près une fois par mois. Et après, on voit. On adapte. Vous, pour les essayages de la robe, par exemple, vous aurez plusieurs rendez-vous également. Donc, je pourrais venir avec vous ou pas. Voilà, c'est comme je vous ai dit. Et puis voilà, on essaiera de se voir plusieurs fois et de voir tout ça ensemble. Et après, c'est comme vous le souhaitez. Soit je reviens ici, soit vous venez à notre bureau. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Ok. Après, moi, c'est vachement... Enfin, moi, ça me pose aucun problème de me déplacer. Aucun. Alors, donc... Là... Donc, d'ici un mois. Voilà, fin septembre, si ça vous convient. Enfin, s'il y a un problème. Si vous avez un problème, vous me contactez, vous n'hésitez pas, on repousse, on recale, on décale, il n'y a aucun problème. Super. Et du coup, la prochaine fois, je viendrai avec mon gros carnet. Et sur le site dont je vous ai parlé, il y a tous nos prestataires. Donc le gros classeur, il est pratique pour voir avec vous directement
un petit peu toutes les prestations disponibles et surtout, ben, c'est surtout pour la déco et que vous puissiez me dire, moi je préfère ça, je préfère ça. Si vous voyez des idées quelque part, vous me les notez et on voit ensemble et au moins moi, je sais où il faut que j'aille. Ok, allez, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui vous arrange, vous, comme date? Parfait, moi ça me va très bien. Hop. Ah bah. Hop. Et si dans le mois de septembre j'ai des appels pour la salle, j'arrive à avoir de quoi faire des visites, on y va ensemble. Voilà, je vous contacte et vous me dites quand vous êtes disponible et ça je vois après avec le prestataire. C'est parfait? Est-ce que vous avez des questions? Particulièrement pas trop. Ça va, est-ce que j'ai été assez claire? J'essaie de pas trop en dire parce que ça sert à rien d'en dire une tonne. Et après, ben voilà, c'est comme en cours, si on en dit trop, tout le monde oublie. Ouais. Ouais, c'est très bien, ouais. Bah au moins, c'est un tracas que vous n'avez pas. Et je pense que c'est vraiment bien. Voilà. Et puis sinon, on arrive à voir que on est sur la même longueur d'onde par rapport à ce que je vous propose et ce que vous avez envie. Ça sera top si ça va couler et notre mariage il va se passer comme sur des roulettes. C'est super. Bon, parfait. Oui? Oui. Merci. Oui, on y va. Allez, parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.